l'histoire d'Ève ne s'est pas terminée avec le dernier souffle d'Adam. Ce moment, celui où l'homme, formé de poussière, y est retourné, n'était pas la fin du commencement. C'était le début de son silence. La plupart des gens supposent qu'Ève a simplement disparu dans l'oubli après la mort d'Adam. Mais des textes anciens, des récits apocryphes et des traditions oubliées suggèrent le contraire. Ils décrivent une femme qui a survécu, dans le deuil, l'isolement et une mission. Une femme qui, pour la première fois, a marché seule sur terre. Mais que s'est-il passé durant ces années perdues? Ève a-t-elle continué à parler à Dieu? Est-elle retournée aux confins de l'Éden? Ou a-t-elle erré sans fin dans un monde désormais maudit, marqué par le sang de ses propres fils? Et si elle a vécu après Adam, qui l'a enterrée? Où a-t-elle été enterrée? Ces questions hantent les érudits et les chercheurs de vérité depuis des siècles. Et tandis que la Genèse se tait, les ombres du passé commencent à parler à travers des écrits cachés et des murmures anciens. Dans le livre des Jubilés et des fragments de la vie d'Adam et Ève, on trouve des indices, fragments d'un héritage oublié. Ils nous apprennent qu'Ève vécut de nombreuses décennies après la mort d'Adam. Durant cette période, elle pleurait chaque jour au souvenir de l'Éden. Elle se souvenait du son de la voix de Dieu, de la chaleur de sa présence, et du silence glacial qui suivit. Ses enfants grandirent, se dispersèrent et moururent. Certains suivirent la justice, d'autres, comme les descendants de Caïn, embrassèrent les ténèbres. Et Ève resta là, observant un monde qu'elle avait contribué à façonner devenir quelque chose qu'elle ne reconnaissait plus. Une ancienne tradition raconte qu'Ève se retira sur une colline sacrée près de l'entrée du jardin d'Éden. Là, elle jeûna et pria, refusant toute nourriture pendant des jours, implorant le Seigneur de lui pardonner, à elle comme à toute sa descendance. On raconte qu'elle marquait les jours en gravant des lignes dans un arbre jusqu'à ce que l'arbre lui-même se dessèche sous le poids de sa douleur. Mais aucun ange ne vint la réconforter. Aucun nouveau jardin n'apparut. Seul le vent exauça ses prières. Pourtant, elle resta, attendant quelque chose. Peut-être la rédemption, la mort, ou un signe que Dieu ne l'avait pas complètement oublié. Les prières d'Ève, selon une source, n'étaient pas que des mots. C'étaient des confessions. Dans le livre d'Adam et Ève, elle est dépeinte en deuil non seulement de sa propre chute, mais aussi des répercussions qu'elle a entraînées. Elle croyait que la souffrance du monde était son fardeau. Seule, elle raconta le moment où elle toucha le fruit, l'instant où ses yeux s'ouvrirent et comment cette vision ne l'avait jamais quittée. La clarté de l'Éden s'était transformée en ombre dans sa mémoire, et elle commença à coucher ses regrets par écrit, bien qu'aucun parchemin n'ait jamais été retrouvé. Mais Ève n'était pas entièrement seule. Certains de ses petits-enfants, issus de la lignée vertueuse de Seth, restaient à proximité. Ils la vénéraient comme la mère de l'humanité, mais craignaient aussi l'aura de tristesse qui l'entourait. Ils disaient que ses yeux portaient le poids du silence céleste, que lorsqu'elle parlait, les oiseaux cessaient de chanter, et que, la nuit, elle murmurait souvent aux étoiles, comme si elle attendait une réponse. Elle était devenue une légende vivante parmi ses descendants, vestige d'une époque où les humains marchaient aux côtés du divin. Un détail effrayant ressort d'un manuscrit copte. Il affirme qu'Ève, dans ces dernières années, commença à avoir des visions. Non pas d'anges, mais d'un déluge imminent. Elle vit l'eau emporter des villes entières, noyer les méchants et réduire au silence les corrompus. Ces visions la tourmentèrent, mais elle les comprit comme des avertissements. Elle supplia sa famille de rester fidèle, de résister à la violence croissante qu'elle constatait parmi les hommes. Elle craignait qu'ils ne suivent le même chemin que Caïn, un chemin qui les éloignait de Dieu et les menait à la destruction. Dans l'une de ses dernières déclarations, Ève aurait déclaré « Que mes os reposent dans la terre, mais que mon esprit s'élève pour revoir l'Éden. » On pense qu'elle aurait choisi elle-même son lieu de sépulture, une grotte isolée, orientée à l'est, vers le jardin où elle ne pouvait plus entrer. Certains rabbins de l'Antiquité pensaient que ce site aurait été visité plus tard par Enoch, qui aurait pris une pierre de la tombe d'Ève et y aurait gravé un symbole de tristesse divine. Cette pierre n'a jamais été retrouvée. Mais la légende dit qu'elle existe toujours,
quelque part sous les ruines des plus anciennes montagnes. Il existe un texte moins connu, souvent considéré comme du folklore, qui prétend que les cheveux d'Ève sont devenus blancs, non pas à cause de l'âge, mais à cause du chagrin. Cela s'est produit du jour au lendemain, après un rêve où elle se tenait de nouveau aux portes de l'Éden. Dans ce rêve, les chérubins qui gardèrent l'entrée ne parlèrent pas, mais l'un d'eux détournait son visage. Ce rejet brûlait plus profondément que l'épée flamboyante. À son réveil, ses cheveux n'étaient plus noirs et son cœur n'était plus en paix. Dès lors, elle cessa complètement de parler à sa famille. Ève devint ce que les textes appellent une pleureuse des premières lueurs. Elle marchait avant l'aube, pieds nus, parcourant les collines où elle avait autrefois marché avec Adam, espérant revoir la lumière dorée de l'Éden percer les nuages. Certains racontaient qu'au cours de ces pérégrinations, on la vit parler au vent, criant le nom d'Abel, comme si elle espérait l'entendre résonner. La douleur d'avoir perdu un fils assassiné et l'autre exilé ne l'avait jamais quittée. Elle n'avait pas seulement perdu l'Éden, elle avait perdu sa famille, morceau par morceau. Mais un dernier mystère entoure sa mort. Contrairement à celle d'Adam, dont le décès est mentionné dans plusieurs écrits apocryphes, la mort d'Ève est décrite dans le silence. Certains récits suggèrent qu'elle se serait simplement allongée sous un figuier et ne se serait jamais relevée. D'autres pensent qu'elle aurait disparu de sa grotte une nuit, ne laissant derrière elle que ses sandales, pointées vers l'est. Un commentaire mésopotamien suggère même qu'elle aurait été emportée dans un tourbillon, un peu comme Élie, par un acte de miséricorde divine. Mais aucune de ces versions n'a jamais été intégrée au canon. Et puis, il y a la rumeur du dernier rouleau, un fragment retrouvé parmi les manuscrits de la Mère morte, dont l'authenticité reste à confirmer, mentionne une mère des nations, qui aurait laissé une complainte écrite. Cette complainte, si elle est authentique, pourrait être le dernier témoignage d'Ève. Elle parle d'un monde où le feu purifiera la terre, où la semence de justice combattra les fils des ténèbres et où le jardin s'ouvrira à nouveau, non pas au premier-né, mais au dernier survivant. Les érudits se demandent s'il s'agit de l'espoir d'Ève ou de sa prophétie. Certains érudits pensent que les années oubliées d'Ève ne furent pas seulement des années de deuil, mais aussi de révélation. Dernier témoin de l'Éden, elle devint le réceptacle d'une mémoire ancienne. Certaines sectes chrétiennes antiques croyaient qu'Ève avait reçu des visions semblables à celles des prophètes. Ils croyaient qu'elle avait vu le Messie, non pas de nom, mais sous forme de promesse. Qu'à ces derniers jours, elle avait parlé d'une lumière venant de la femme qui briserait les ténèbres nées de sa propre erreur. Ces visions furent transmises oralement de génération en génération, mais la plupart furent réduites au silence ou détruites. Un manuscrit éthiopien qualifie Ève de première prophétesse. Il dit qu'elle fut la première à pleurer les péchés de l'humanité et la première à entrevoir leur rédemption. Il décrit un moment où un enfant de la lignée de Seth vint la voir et lui demanda « Retournerons-nous un jour au jardin ?» Ève répondit « Pas avant que le serpent ne soit enseveli sous les pieds de celui qui est né sans notre souillure. » Ce verset fait étrangement écho à la prophétie de Genèse 3,15 et certains pensent qu'il a été préservé par la tradition orale bien avant la rédaction du texte. On disait même que son apparence physique avait changé. Les écrits des premiers mystiques du désert suggèrent qu'Ève était devenue émaciée, presque translucide, son corps symbolisant une affliction spirituelle. Ils écrivaient qu'elle ne se nourrissait que d'herbes et buvait la rosée des feuilles. Certains pensaient qu'elle déclinait lentement, devenant moins terrestre et plus spirituelle. Et lorsqu'elle mourut enfin, on dit que le sol autour d'elle trembla, et qu'une lumière vive apparut au-dessus de la montagne pendant 3 jours. Puis, elle disparut. Et avec elle son souvenir, des Écritures, de la tradition, de la majeure partie de l'histoire. Mais pas complètement. Dans certains cercles orthodoxes orientaux, Ève est encore célébrée 1 fois par an. Non pas comme une pécheresse, mais comme une mère. Une mère qui portait à la fois culpabilité et gloire. Certains hymnes la surnomment même la porte du chagrin et de l'espoir, reconnaissant son double rôle dans la chute et le récit de la rédemption. Et si la plupart du monde a oublié ce qu'elle est, devenue après la mort d'Adam, ceux qui ont perpétué sa mémoire l'ont vue non pas comme un avertissement, mais comme un miroir. Une femme brisée, mais attendant l'Éden. Dans les écrits gnostiques, notamment l'apocryphe de Jean, Ève se voit attribuer un rôle élevé,
bien au-delà de ce que la plupart des traditions reconnaissent. Elle est présentée comme un réceptacle de sagesse divine, un être portant en lui un fragment de lumière céleste que les maîtres des ténèbres tentèrent d'éteindre. Dans ce récit, son exil du Jardin d'Éden n'était pas seulement une punition, mais un acte de sabotage cosmique. Sa survie après la mort d'Adam devient alors une résistance silencieuse. Une guerre silencieuse contre les forces qui craignaient ce dont elle se souvenait encore. Certains fragments suggèrent même qu'Ève reçut la visite d'un être céleste durant sa solitude. Non pas un ange, mais une figure rayonnante appelée la gardienne de la promesse. Cet être, selon les textes, lui révéla la future lignée qui restaurerait un jour ce qui avait été perdu. On raconte qu'Ève pleura en entendant le nom de Marie, sans le comprendre pleinement, mais sachant que quelque chose de sacré naîtrait un jour de sa lignée. Qu'il s'agisse d'une vérité, d'une vision ou d'une tradition poétique, cela demeure l'une des pièces les plus mystérieuses de son héritage. Un autre passage obscur de la grotte au trésor suggère que le corps d'Ève fut plus tard déplacé et enterré à côté d'Adam, par Seth lui-même. Selon ce récit, leurs ossements furent ensuite transportés sur une montagne sacrée que certains associent au Golgotha. Cette même montagne, des siècles plus tard, serait souillée par le sang d'un autre. Ce lien n'échappe pas à ceux qui croient que le plan rédempteur de Dieu a toujours été lié à la poussière même d'où l'humanité est issue, et à ceux qui l'ont foulé en premier. Mais la tradition la plus obsédante est peut-être celle qui raconte que les dernières paroles d'Ève n'ont pas été prononcées, mais gravées dans la pierre, dans l'écorce, dans la terre elle-même. De courtes phrases, des prières, des regrets, des avertissements, enfouis sous des couches de temps, dispersés sur des terres que nous ne reconnaissons plus. Et certains croient qu'à l'âge final, ces mots seront retrouvés, et que sa voix s'élèvera à nouveau, non pas dans la honte, mais dans la gloire. Le silence des Écritures concernant les derniers jours d'Ève n'est peut-être pas fortuit. Les premiers pères de l'Église ont débattu de son rôle, certains la vénérant comme la première mère, d'autres la condamnant comme la source de la chute de l'humanité. Au fil du temps, à mesure que les structures patriarcales façonnaient la théologie, les dernières années d'Ève ont été effacées ou minimisées, peut-être pour préserver un récit simplifié. Un récit où Adam meurt dignement et où Ève disparaît au second plan. Mais les fragments que nous avons découverts suggèrent le contraire. Ève a enduré bien plus, longtemps, ressentant chaque conséquence de son choix avec une lucidité déchirante. Une ancienne tradition orale araméenne raconte qu'Ève planta un arbre au cours de sa dernière année de vie. Un arbre amer aux branches tordues, issu d'une graine qu'elle avait apportée de l'Éden. Il ne porta jamais de fruits. Il servait de mémorial, non pas au paradis, mais au prix de sa perte. Certains disent que cet arbre a résisté pendant des siècles, érodé par les tempêtes et le soleil, jusqu'à ce qu'il se dessèche finalement lors du déluge. Si cela était vrai, cela signifierait que son chagrin était ancré, littéralement, dans le paysage de l'histoire humaine. Et qu'en est-il de ses descendants ? De nombreuses traditions racontent que les enfants de Seth ont conservé ces paroles en secret. Transmises de génération en génération, murmurées pendant les nuits d'exil, chantées doucement comme des berceuses dans des contrées lointaines de l'Éden. Ces paroles évoquaient non seulement ce qui était perdu, mais aussi ce qui pouvait encore être reconquis. Un jardin non pas construit avec des murs, mais avec obéissance. Une vie non pas exempte de chagrin, mais rachetée par lui. L'héritage d'Ève devint un paradoxe. Elle fut la cause de notre chute, et la première à croire que nous pourrions nous relever. Au fil des siècles, l'image d'Ève a évolué. Pour certains, elle est restée un symbole d'échec. Pour d'autres, notamment parmi les mystiques et les premiers visionnaires, elle est devenue bien plus un témoin. Non seulement du paradis, mais aussi de la souffrance, du silence de Dieu et de l'écho lointain de son retour. Et dans cette attente, entre chute et rédemption, elle est devenue le cœur de chaque être humain, déchiré entre regret et espoir. Une légende juive raconte l'existence d'un rouleau caché censé contenir la dernière complainte d'Ève. Il aurait été découvert dans une grotte à l'époque du Second Temple, mais n'aurait jamais été révélé publiquement. Des prêtres auraient caché ce rouleau, craignant que son contenu ne remette en cause les doctrines dominantes. Selon des rumeurs, le rouleau contenait non seulement le repentir d'Ève, mais aussi un appel aux générations futures. Ne blâmez pas le commencement, recherchez la restauration.
Ceux qui l'auraient lu ont affirmé que ces paroles ne ressemblaient à rien de ce que l'on trouve dans la Genèse, crue, poétique et profondément humaine. Quelques premières sectes chrétiennes de Syrie commémoraient Ève par un rituel des cendres. Chaque année, une nuit précise, ils se réunissaient dehors sous les étoiles, allumant de petits feux en silence. Ce n'était pas une célébration, mais un souvenir. Ils croyaient qu'Ève errait sous le ciel nocturne durant ces dernières années, parlant à Dieu quand personne ne voulait l'écouter. Les feux symbolisaient ses prières s'élevant de la poussière. Ce rituel fut finalement condamné comme hérétique et oublié, mais il en subsiste des traces dans les liturgies anciennes et les hymnes rarement chantés. Dans la tradition mystique du Zohar, Ève est décrite comme portant la blessure de lumière, une image paradoxale représentant à la fois le péché et l'empreinte divine. On dit que le serpent l'a prise pour cible, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle portait en elle une étincelle unique de la présence divine. Et après la chute, cette étincelle ne s'est pas éteinte, elle s'est approfondie. Son errance après la mort d'Adam, selon cette vision, n'était pas seulement une tristesse, mais une purification. Un exil sacré destiné à préparer le terrain pour une nouvelle alliance, celle qui naîtrait par l'intermédiaire de sa fille éloignée. Même la tradition islamique conserve un détail souvent négligé. Ève a certes été créée à partir d'Adam, mais elle a été la première à pleurer. Selon certaines interprétations, elle a pleuré plus longtemps qu'Adam, a prié avec plus de ferveur, et a été la première à implorer le pardon. Cette insistance sur sa profondeur émotionnelle se retrouve dans sa vie post-adamique. Si l'histoire d'Adam s'achève dans le repos, celle d'Ève se poursuit dans le désir. Et ce désir, laissé sans réponse dans la plupart des Écritures, explique peut-être pourquoi son histoire nous hante encore. Parce qu'elle semble inachevée. Certains disent qu'Ève n'est jamais vraiment morte, que son corps est peut-être revenu à la terre, mais que son essence persiste, tissée dans le sol du premier jardin, murmurée par les vents qui passent sur des ruines oubliées. Quelques poètes anciens croyaient que chaque femme porteuse à la fois de force et de chagrin porte en elle un fragment d'Ève. Et chaque larme versée en signe de repentir fait écho à sa voix. Cette idée n'est pas de la théologie, c'est un héritage, un fil spirituel reliant la première mère à chaque génération qui lui a succédé. On trouve une croyance effrayante dans un commentaire chrétien primitif. Ève aurait assisté à la construction de la première cité par les descendants de Caïn, et lui aurait tourné le dos. Elle aurait choisi de ne pas y entrer. Elle aurait vu leurs autels, leurs idoles, leurs armes, et aurait compris que ce n'était pas le monde qu'elle était censée habiter. Au lieu de cela, elle aurait escaladé les montagnes, vécu parmi les arbres, et serait retournée à la poussière en silence. Son rejet de la civilisation n'était pas de la peur, mais du deuil. Et dans ce deuil, certains disent qu'elle serait redevenue sainte. Dans le dernier, couplet d'un hymne obscur autrefois chanté dans les villages araméens, Ève est appelée « la mère de la porte cachée ». Les paroles évoquent un voile qu'elle ne vit se lever qu'une seule fois, juste avant sa mort. Derrière lui, le jardin l'attendait, non pas tel qu'il était, mais tel qu'il serait, restauré, renouvelé, baigné de lumière. Et une voix lui dit « Dors, Ève, la promesse viendra ». Métaphore ou révélation, cette vision capture le cœur de ces années oubliées, une vie passée à observer, à pleurer et à attendre une rédemption qu'elle ne verrait pas de son vivant. Mais c'est peut-être pour cela que son histoire est importante. Ève n'est pas seulement le commencement. Elle est l'attente, la persévérance, la force tranquille de celle qui a porté le poids de la première blessure du monde et a continué à avancer. Son silence après la mort d'Adam n'est pas une absence. C'est un témoignage. Un témoignage enfoui par le temps, mais jamais effacé. Et dans un monde qui aspire, encore à l'Éden, ces années oubliées pourraient bien détenir la clé pour comprendre les nôtres. Si l'on écoute attentivement les voix des textes anciens, une vérité émerge. Ève n'a pas disparu. Elle a été réduite au silence. Non pas par Dieu, mais par les hommes, les scribes et des siècles de récits qui l'ont réduite à un seul acte. Son voyage après Adam fut trop complexe, trop émouvant, trop sacré, et peut-être trop dangereux, pour que l'histoire traditionnelle puisse le préserver. Et, pourtant,
Telle une graine enfouie sous un sol aride, son héritage continue de se propager, perçant des fragments de manuscrits oubliés, des récits oraux et les aspirations de ceux qui cherchent encore son visage. Un érudit moderne a avancé une idée provocatrice. L'histoire d'Ève après Adam serait parallèle au parcours de l'humanité elle-même. Rejetée, accablée par le souvenir, mais en quête constante de lumière. Elle représente non pas la chute, mais les conséquences, le chemin difficile qui mène à vivre avec les conséquences tout en s'accrochant à l'espoir. Dans cette lecture, Ève n'est ni une méchante ni une victime. Elle est le prototype de l'endurance. Et dans ces années d'oubli, nous voyons le modèle de la rédemption prendre forme, non pas par le triomphe, mais par la confiance. Les quelques mots qui lui sont attribués dans les textes apocryphes qui subsistent tournent souvent autour d'un thème. Je me souviens. Elle se souvenait de l'Éden, non pas comme d'un lieu de honte, mais comme d'un but. Elle se souvenait de la voix de Dieu non pas comme d'un jugement, mais comme de l'amour qui l'accompagnait autrefois. Et elle se souvenait des visages de ses fils, même de celui qui avait levé la main avec violence. Ces souvenirs, aussi douloureux fussent-ils, la maintenaient sur terre. Tandis que le monde continuait d'évoluer, construisant des tours, donnant des noms à des villes, faisant la guerre, Ève se souvenait de quelque chose de plus ancien, de plus pur. Et c'était, peut-être là sa véritable vocation, se souvenir de ce que les autres avaient oublié, s'accrocher à la vision d'un monde tel qu'il devait être, même si tout changeait autour d'elle. En ce sens, Ève est devenue plus qu'une figure du passé. Elle est devenue la gardienne de la première promesse. Et par ses larmes, son silence et sa résilience, elle a tracé un chemin pour chaque âme qui a toujours aspiré à son foyer. Un ancien manuscrit syrien évoque les derniers instants d'Ève, non pas comme une mort, mais comme un retour. Il raconte qu'elle ferma les yeux face à l'est et prononça une ultime prière. Que le jardin se souvienne de moi. Il n'y eut ni tonnerre, ni voix divine, ni char enflammé. Seul le silence régnait. Et pourtant, ceux qui se trouvaient à proximité affirmaient que la terre s'immobilisa un instant, et que même les animaux s'arrêtèrent. C'était comme si la création elle-même reconnaissait que la première mère s'était enfin reposée. Ce silence n'était pas une fin, mais un passage de flambeau. On raconte que Seth, le fils fidèle, érigea un mémorial de pierre près de sa tombe. Il n'y inscrivit pas son nom, mais le marqua du symbole d'une vigne, symbole de la vie qui continue de croître malgré la coupe. Ce symbole, repris plus tard dans l'art chrétien antique, devint un hommage discret à la force invisible d'Ève. Et bien que son nom fût effacé de la pierre, ceux qui passaient savaient qui reposait en dessous. Ils murmurèrent son nom avec révérence, non pas pour son erreur, mais pour la foi qu'elle conserva longtemps après la disparition du paradis. Des siècles plus tard, alors que les questions sur l'origine du mal, du péché et du salut imprégnaient les écrits des premiers théologiens, la voix d'Ève était introuvable. Son histoire avait été réduite à un récit édifiant, dénué d'humanité, de nuances et d'espoir. Mais, enfouis sous des couches de doctrine et de silence, se trouvaient les fragments d'un récit différent. Un récit où Ève était plus que celle qui était tombée, elle était celle qui restait. Celle qui en avait subi les conséquences. Celle qui avait pleuré, s'était repentie et avait attendu avec foi. Et c'est peut-être là la plus grande vérité de ces années oubliées. Non pas ce qu'elle a fait, mais comment elle l'a porté, avec le poids de la perte, avec la douleur du souvenir. Et pourtant, toujours les yeux tournés vers l'est, guettant le retour du jardin. Le dernier don d'Ève à l'humanité n'était peut-être pas une prophétie ou un parchemin, mais un exemple discret. Même après l'Éden, même après la perte, même après le silence, la rédemption demeure possible. Il existe un vers conservé dans un hymne autrefois interdit pour hérésie. Son souffle devint le vent qui murmure l'Éden. C'est poétique, certes, mais cela révèle quelque chose de profond. Alors que l'histoire d'Adam s'achève par l'enterrement et la finalité, celle d'Ève persiste, telle la brise qui souffle à travers les arbres qui bordaient autrefois un paradis oublié. Ce vers suggère que sa présence demeure, non pas comme esprit ou fantôme, mais comme souvenir ancré dans la trame même du monde. Une mère non seulement de chair et de sang, mais aussi de désir, d'attente et de chagrin sacré. Certains des premiers croyants croyaient que l'âme d'Ève fut la première à recevoir la visite du Messie après sa mort. Qu'elle, qui la première ouvrit la porte au péché,
serait aussi la première à assister à l'ouverture des portes de la rédemption. Cette croyance n'était pas une doctrine, mais une forme de dévotion. L'espoir que Dieu, dans sa miséricorde, remonta jusqu'au commencement et murmura à la première femme « Tu n'es pas oubliée ». Que cela se soit produit ou non, cette idée même redéfinit tout ce que nous pensions savoir d'elle. Et c'est peut-être pour cela que son histoire a été enterrée. Car voir Ève en pleine lumière, c'est se voir soi-même, non seulement brisé, mais aimé. Ces années oubliées nous rappellent que la rédemption n'est pas toujours rapide. Parfois, on dirait une vie passée à marcher dans le désert, à prier sans réponse, à se souvenir de ce qui a été perdu, et à croire encore en ce qui peut être restauré. Et en cela, Ève devient la compagne silencieuse de chaque âme qui a un jour attendu l'aube dans l'obscurité. Alors, quand on se demande « Qu'est-il arrivé à Ève après la mort d'Adam ?» La réponse ne se trouve peut-être pas seulement dans les tombeaux ou les textes. Peut-être se trouve-t-elle dans des lieux invisibles, dans les vieilles montagnes, dans les prières silencieuses, dans les parchemins cachés et dans les espaces entre les versets. Peut-être se trouve-t-elle dans le désir ardent d'Éden qui habite encore chacun de nous. Et peut-être, juste peut-être, sa voix résonne-t-elle encore, non pas comme une condamnation, mais comme une invitation, à se souvenir, à persévérer et à espérer. Et si Ève pouvait nous parler aujourd'hui, peut-être ne parlerait-elle pas de culpabilité. Peut-être parlerait-elle de grâce. Des années passées en silence, non pas comme une punition, mais comme une préparation. Des murmures qu'elle entendait dans le vent, des rêves qui la visitaient la nuit, et de l'espoir qu'elle nourrissait quand personne d'autre ne le faisait. Elle nous rappellerait que même après la plus grande chute, l'histoire n'est pas terminée. Cette rédemption n'efface pas le passé, elle le transforme. Son héritage ultime n'est pas le fruit, mais la foi. Non pas la perte, mais le désir. Ève fut la première à marcher avec Dieu, la première à s'éloigner de lui, et peut-être la première à croire qu'il reviendrait pour nous. Ces années oubliées ne sont pas que de l'histoire, elles sont un reflet de nous, de la force tranquille nécessaire pour continuer à croire quand les portes restent closes, et de la vérité que même en exil, Dieu écoute toujours. Et si cette vérité éveille en vous quelque chose de profond, ne la laissez pas s'estomper. Comme Ève, continuez à regarder vers l'Est. Continuez à vous souvenir. Et maintenant, prenez un instant. Laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de la prochaine révélation. Nous construisons quelque chose de sacré ici, et votre voix compte. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous de quelle ville ou de quel pays nous regardez-vous. Gardons le souvenir d'Ève vivant ensemble.